Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de collection où je vous présente cette fois-ci le bloc X. Première partie parce que étant donné que j'ai deux classeurs, ça sera en deux parties étant donné qu'ils sont assez gros. Ça va à peu près être comme la vidéo sur Wizard, donc avec des conseils, des prix. Et une durée de vidéo ça va être à peu près pareil. Donc on va pas vous faire attendre tout de suite, c'est parti. Donc comme le classeur Wizard, on retrouve le petit classeur datant de 98 avec cette fois-ci la couleur grise. Donc c'est parti, on commence avec Ruby et Saphir. Donc là cette fois-ci, ce qui change comparé à Wizard, c'est qu'il n'y a qu'une colonne. Donc juste savoir si je l'ai ou pas, donc la colonne bleue en fait, c'est tout. Donc les trois premières séries sont assez compliquées à choper, j'en ai quelques-unes. Mais voilà, l'état ça sera remplacé par la suite. Là c'est vraiment juste pour combler les trous pour le début. Donc c'est parti, la petite intercalaire comme au début. Donc quelques holos. Avec une reverse qui est juste ici et juste ici aussi. La seule que j'avais c'était celle-ci qui datait de mon ancienne collection. Pas tout le reste c'est de l'achat. En termes de prix, celle-ci je l'avais acheté 10 €, qui est pas vraiment facile à trouver, c'est la personne qui me l'a vendu qui me l'a dit. Celle-ci j'ai dû l'acheter 8. Celle-ci je l'avais déjà, celle-ci ça doit tourner, les rivers ça doit tourner autour de 4-5 €. La Decathlon en très bon état, je l'ai chopé à 10 €. La Papinox, je m'en souviens absolument pas. La Airama, j'ai dû la choper à 9 ou 10 € il me semble. Donc là après il y a des trous. La Janko, je sais plus ce que j'ai trouvé, j'ai dû la trouver en brocante celle-ci. La Lagron, j'ai dû la choper à 3 € il me semble. Brasigali, je l'avais aussi également de mon ancienne collection. La Donphan, ça devait être de la brocante aussi. Et après, bah il y a beaucoup de trous. Malheureusement, il y a beaucoup de trous. Les premières séries sont assez dures à choper, puis en général l'état va avec. Donc, ça a pris les années quoi. Donc voilà, donc celle-ci je sais que je l'aurai en reverse, la petite Gobou. J'ai fait un échange avec quelqu'un du Discord, donc n'hésitez pas toujours si vous êtes intéressé pour faire des échanges sur le Discord, c'est là où vous pourrez me joindre le plus facilement. Donc voilà, des petites communes. Même les petites communes sont assez chiantes à trouver, mine de rien. Donc après là il y a quelques reverse pour les dresseurs. Normalement les dresseurs je dois être pas mal. Les ex à peu près toutes. Bon là pareil elle sera remplacée celle-ci. Malheureusement un petit coup de crayon. Pourtant elle est en super état, je suis dégoûté. L'Electex sera changé. Et donc là du coup on verra les ultras que vous n'avez pas vu du coup dans ma présentation d'ultra. Donc les ex qui sont rangés dans ce classeur là. Donc la petite insécateur qui avait un sacré décalage, elle est super mal cadrée. Donc celle qui a un coup de crayon c'est la Farfuret. Malheureusement elle est en super état, mais voilà, il y a juste ça qui gêne. Alors Tempête de Sable, donc l'une des séries les plus chiantes à trouver avec Ex-Dragon. Donc c'est parti. Donc là pareil, des petits trous un peu partout. Celle-ci c'est une holo du deck, si je dis pas de bêtises, avec la Vassilis. La Cactuin c'est un achat, il me semble. Je crois que je l'avais chopé à 3 €. La Pyroli j'ai dû l'acheter 20. Donc après voilà, ça reste une évolution, et les évolutions c'est casse bonbon parce que c'est très cher. Alors surtout celle-ci, enfin les tempêtes de sable, ouais, après il me semble qu'il y a la Aquali est un peu plus facilement trouvable. Mais la Voltali par contre, je l'ai pas. Je l'ai vu sur le groupe Facebook à 25 ou 30 €, je crois, par tous fous d'époque. Donc voilà, après ça j'en ai aucune idée. Ça j'ai dû les toper à entre 5 et 6 €. La Tangaise, il faut que je la remplace, elle est pas belle. La Mangriffe, je sais pas si elle est holo la Mangriffe. Si elle est holo, j'ai dû la choper peut-être à 8 €. En tout cas, faut savoir que les cartes du bloc X, c'était les évolutions. Et quelques-unes, ça sera plus dans la deuxième partie. On tourne voilà, en très bon état, faut compter 7 à 12 € maximum. En bon état, faut compter à peu près ouais, 5 € maximum. Donc voilà, donc la Mentali, je sais pas si elle existe en holo, mais j'aimerais beaucoup qu'elle existe en holo parce qu'elle est super belle. Enfin, le design est magnifique. Mais il me semble pas, parce que étant donné qu'après on arrive à la Noctali, là ça m'étonnerait. Ça m'aurait juste d'être des rares. Je sais qu'il y a la Stélix en reverse. Oh, la Noctali en reverse, ça doit quand même être magnifique.
Donc voilà, donc là on parlait de la qualité tout à l'heure. Donc voilà, donc pareil, quelques trous par-ci par-là. J'essaie de faire tout en reverse pour le bloc X. Donc en Wizard le bloc édition 1 et en X le bloc reverse. Mais les 3 premières séries, je les trouve dégueulasses les reverse. Ça fait un peu penser au diamant et perles, c'est vraiment pas beau. Enfin, après c'est que mon avis. Donc voilà, après les petites ex, donc là c'est celle que j'avais quand j'étais gamin, ça j'ai récupéré ça dans un lot, ça je l'ai acheté 10 € il me semble. Ça je l'avais quand j'étais gamin, ça je l'ai acheté dans un lot aussi, la Typhlosion elle était dans un lot aussi, et la Wailord X, je l'ai acheté à un copain. Ex-Dragon, donc il faut savoir que j'ai le deck Dratak, donc je vais vous chercher, hop, magie du montage, d'Ex-Dragon. Voilà, donc tout neuf, enfin tout neuf. La boîte est vraiment en super état. Après les cartes à l'intérieur, normalement il y a tout. Voilà. Bon, là j'ai mis un élastique mais il n'est pas vraiment tendu. Donc là il y a encore tout, il y a le carnet, les cartes sont en très très bon état. Donc voilà, donc normalement, on va essayer de ranger ça tranquillou. Voilà, donc en gros j'avais topé ça dans une vente en enchère par une personne du groupe. Et j'en suis très content. Donc par la suite, donc Ex-Dragon, donc comme vous avez pu voir sur mes réceptions, j'avais chopé le Negapi et le Posipi. La Roselia j'avais acheté 4 ou 5 €. L'Altaria je l'avais déjà, le Colomar aussi. La Charter je l'ai chopé je crois à 8 € parce qu'elle était en mint. Et le reste, bon, c'était un peu du brocante par-ci par-là. Et là j'ai un Libégon et un Dratak qui arrivent en holo. Et je suis très très content parce que c'était un échange avec, comme je vous ai dit, le Gobu tout à l'heure. Et ils sont vraiment magnifiques. Il y a une vieille mouche qui vient d'entrer. Donc voilà, des petites reverse par-ci par-là. Celle-là, il faudra que je la change alors en anglaise. Voilà. Ils sont vraiment jolis. Les ex, donc celle-là, je l'avais échangé avec le poteau Karimanjo. Donc si tu passes par là, pareil, petite dédicace. Grolem X dans un lot. Ça c'est un échange. Et ça c'était en brocante à 2 €. Voilà. On passe au Team Aqua Magma. Hop, donc c'est une série que j'apprécie vraiment parce que je trouve vraiment la beauté des cartes vraiment très très sympathique. Donc celle-ci je l'ai remplacée il n'y a pas très longtemps. Donc si vous vous souvenez, ces deux-là je les avais échangés contre Draco Fostar à l'époque quand j'étais plus jeune. Voilà, donc j'essaie de faire tout le holo, sauf que là j'ai quelques reverse encore à remplacer. En général, quand c'est reverse comme ça, je fais les cartes holo en vrai holo, et le reste ça sera en reverse. Donc là il manque un peu de cartes. Après Team Magma, il m'en manque un peu au niveau des co et Enco. Ouais. Mais bon, c'est beaucoup mieux déjà que les 2 premières séries. Les 3 premières séries, pardon. J'ai mon chien qui vient de se poser. Il fait chaud hein, dehors. Donc voilà, donc là les ex, donc là j'ai une ex complètement défoncée qui était dans un lot. Bon, ça pour la petite histoire, le Ending X c'est que j'avais pioché quand j'étais gamin. C'était le jour de mon anniversaire, donc c'était à peu près en septembre. Et je dessinais beaucoup étant gamin et ce soir-là je dessinais un Ending, une fois que la veille de mon anniversaire. Et je me disais, j'ai vraiment grandi avec le bloc X en fait. J'ai commencé à ouvrir des cartes avec le team Aqua Magma. Et bien que ma première carte était une Néo, enfin bref. J'ai commencé à ouvrir sur du team Aqua Magma. Et quand je dessinais ce fameux Entang, je me disais, la vache, un tel Pokémon, ça doit pas exister en carte, c'est impossible, les légendaires. Ou alors c'est vraiment une carte ultra rare. Et le lendemain, bah, je l'ai pioché. Comme quoi, faut toujours croire en ses rêves, les amis, toujours croire. Donc après, voilà, j'ai eu la Raikou et la Suicune qui étaient aussi de l'époque, Junko X aussi de l'époque, Lagon X qui était dans un lot, pareil avec Brasigali X, de toute façon. Vu comment ils sont défoncés, ils peuvent venir que de la même, même réception. Donc X Légende oubliée maintenant. Hop, donc là,
ça commence à se remplir un peu plus. Donc là normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai pas toutes les dolos, il m'en manque une. Donc c'est laquelle qui me manque? C'est la 14. Et la 14 c'est Tangalis. Donc là ouais, comptez à peu près en reverse 7-8 euros vraiment si c'est vraiment du très bon état. Après sinon bah, 5 euros en général, je vous dis les euros du bloc X ça tourne à 5 euros. Donc là les reverse commencent à changer, maintenant on a le petit logo, donc je sais pas si on le verra à la caméra, pardon. En fait on a un petit logo qui est juste ici. Donc là il est du type C, donc c'est du type C, là on a du type plante. Voilà. Donc là ils y sont pas toutes. Voilà, donc là on peut voir, là aussi. Oh, bon, il y en a un petit peu par-ci par-là. Ah, donc voilà, donc la Métallos qui était aussi dans le deck, il me semble, avec Celebi Obscur et Jirachi. Alors la Métallos, non, j'ai un doute, Donc il n'y avait que Jirachi et Celebi. Pareil, j'en ai ouvert plein des decks comme ça quand j'étais gamin, mais j'ai rien gardé. Enfin, j'avais gardé, mais tout a été mis à la poubelle. Donc là, on commence à arriver dans des blocs un peu plus complets. Donc là, il y a des rivers qui traînent par-ci par-là. Alors, en termes de ultra, alors Métallos c'est fatigué, Fenrir est fatigué, Régirock ça va, Régistyle est fatigué. Alors comme ça, toute la famille de fatigués. Rafflesia s'en sort bien, ça va. Elle a dû pousser dans un bon endroit elle. Roucheverfeuille qui est ma série préférée mais qui est loin de terminer malheureusement. Alors, Dardarnian en reverse que vous avez pu voir lors d'une réception, Papillusion, Noix de Coco, Kangourex, qui est vraiment pas facile à toper, celle-ci en très bon état, je l'ai vue à 25 euros il me semble, mais en reverse. Nidoqueen, donc là il me manque pas mal de cartes malheureusement. Je trouve que c'est les reverse les plus magnifiques, je trouve, il y a quelque chose. À mon avis c'est en référence avec Red, de la version Roucheverfeuille, qui sortait à mon avis en même temps. Donc là les rivers, si je pouvais tous les avoir en river, ça serait vraiment parfait parce qu'elles sont vraiment magnifiques. La Raichu aussi est pas donnée. Vous comptez ouais, entre 10 et 12 euros celle-là. Cette série, je sais pas pourquoi elle cote un peu plus. Peut-être parce que les cartes sont vraiment magnifiques, mais c'est pas la beauté qui fait le prix. Voilà, donc là je sais pas s'il y a quelques rivers. Là, si. En fait les rivers c'est comme des holos. En fait, si je pouvais tout avoir en holo, ça serait vraiment le bloc le plus magnifique que j'ai. Voilà, Fantominus qui brille. C'est juste une co, mais on dirait juste qu'elle est holo avec toutes les énergies derrière. C'est magnifique. La Magikarp en reverse, ça doit être super belle. Enfin, toutes les cartes doivent être vraiment magnifiques en reverse. Rien que le Pokédex, là, il est top. En termes d'ultra, j'ai la carte la plus défoncée de ma collection, donc la Melodèche, je vais vous la montrer. Donc comme on dit, ça doit être un truc recollé de chez recollé, mais bon. Enfin bon. Je la laisse, comme ça permet de savoir où est-ce que je pourrais mettre la vraie. Ectoplasma, c'est dommage. Parce que Ectoplasma, c'est une des ex qui fait vraiment très très mal. Je l'ai, mais pas en super bon état. Léviator X qui est en très bon état par contre, le Monsieur Mime et la Secrète Articona X plus petite Florizard. Et oui, j'avais oublié de la ranger. C'est une de mes dernières réceptions. Alors du coup on va la ranger ensemble. Alors là 112 sur 112. Alors là on est à 110, 111 et 112. Évidemment si vous avez beaucoup d'argent, achetez Targofeu X en premier parce que c'est celle-ci qui va faire le plus mal. C'est l'une des cartes les plus chères qu'on peut trouver encore sur le marché. On peut le trouver, enfin un prix de départ je dirais entre 150 et 170 euros je pense en prix de départ. Donc voilà. Exoxys, c'est parti. Donc là pareil, c'est un set qui est vraiment pas facile à finir. J'ai pas mal de lots, je suis content. Mais si je pouvais tout avoir en reverse, ça serait magnifique. Non voilà, c'est cette Métallo Slime, il me semble, qui était celle-ci, il me semble, qui était dans les decks, avec ce Deoxys là. Et il y avait ce Rayquaza là aussi. Oh, j'ai un doute pour le Métallo. Rayquaza et Deoxys, c'est sûr. Après, j'ai un doute. Donc là, pareil, il faut compter entre 5 et 7 euros
pour des petits zolos. Quelques reverse qui traînent par-ci par-là, là. Pareil, ils sont vraiment très jolis. En fait, je trouve le logo de cette série vraiment magnifique en fait. Donc là, dommage, voilà, un sacré pète. Là, une petite quadriplette de reverse. Alors, vraiment pas simple à trouver en reverse ces petites communes. Hop, petite médiana vraiment très mignonne. Hop. Par contre, je trouve les dresseurs en reverse, c'est vraiment un autre truc par contre. En termes d'ultra, donc celle-ci je l'avais acheté à un copain, donc je l'avais pas acheté bien cher. En état où elle est très bon. J'ai dû acheter 10, parce que j'achetais beaucoup de choses en même temps, du coup je l'avais en réduction. Et la Deoxys X, je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Non, bon à mon avis j'ai dû l'acheter peut-être une dizaine d'euros vu l'état. De toute façon j'aurais pas mis plus. Ex Emerald. Donc là pareil c'est une série aussi que je trouve très jolie. Par son logo un peu, je trouve qu'il fait un très moderne et c'est un logo que je trouve qui fait très moderne. Donc voilà, si je pouvais tous les avoir avec en reverse avec le petit logo là, ça serait vraiment top. Voilà, donc là il m'en manque une. La troisième c'est qui? C'est pour Wabam. Voilà, donc celle-ci je l'ai en reverse mais elle est complètement dégueulasse. Vous l'avez vu lors d'une réception. Donc voilà. Là on arrive proche de la fin. Hop, des petites reverse qui traînent par-ci par-là. Ouais, donc là on arrive un peu dans des séries où j'ai un peu plus de co parce que c'est vrai que les premières sont très difficiles à trouver, surtout en bon état. Voilà. Ouais, les dresseurs, ouais, comme je vous ai dit, c'est vraiment autre chose. Je trouve les dresseurs avec le logo de la série, je trouve que ça donne vraiment un plus. Mais par contre, les énergies avec le logo, ça c'est encore au-dessus. En termes d'ultra, alors Capturn X, Camerup X, Draclops X, Charmina X, Regis X, ouais, faut compter à peu près 10 à 12 euros la X, vu les états. Et les énergies qui font rêver plus d'un. Les belles énergies, il me manque celle électrique. Plus la petite secrète qui est vraiment pas du tout difficile à trouver. Enfin pour moi je l'avais en 3-4 fois. Elle est abordable au prix de 3-4 euros. Donc c'est largement suffisant pour une petite secrète comme ça comparé à la petite Pikachu d'Express Delta qui elle coûte un bras. Je dirais peut-être entre 25 et peut-être 40 si on veut choper du très bon état mint. Ce qu'il faut retenir du bloc X, c'est que les 3 premières séries, donc Ruby Saphir, Tempête et Dragon, sont vraiment très difficiles à trouver en état vraiment bon, très bon. Puis les prix, c'est vraiment complètement autre chose comparé aux autres blocs. Au terme d'holo, entre moyen et bon, il faut compter 5 euros. Entre très bon et mine, il faut compter entre 10-12 euros. En termes d'ultra, donc les ex, prix de minimum en moyen, faut compter à peu près 10 euros. Et en mint, faut compter. Non, peut-être pas en mint. En très bon, faut compter 25. Et en main sortie de booster, faut compter à peu près 50 euros la carte. J'en ai contourné sur les groupes. Après en reverse, le problème c'est qu'avec le bloc X, comparé aux autres blocs, donc tout ce qui est après, donc diamant et perle jusqu'à soleil et lune, en général c'est du 10 centimes la carte. Comparé à ces blocs là, le bloc X cote un peu plus, on peut monter jusqu'à 20 centimes la co, 40 centimes la unco, et la rare c'est vraiment suivant la série en fait. On a l'impression que chaque série est un bloc en fait, tellement les prix sont différents entre chaque carte. Mais après en reverse, ouais, c'est autre chose. En reverse, en très bon état, il faut compter peut-être 1 euro la carte, 1,50 pour les blocs après les 3 premiers. Après pour les 3 premiers blocs en reverse, il faut compter peut-être 2 euros, peut-être 4 euros pour certaines cartes. Mais voilà, enfin, c'est des blocs qui restent très compliqués à faire. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des petites choses si vous voulez commencer la collection du bloc Ace ou si vous êtes en train de la collectionner. Moi c'est à peu près, je me base sur les prix en fait que j'achète pour les conseils on va dire.
Et les prix que je vous dis, c'est vraiment les prix que moi j'achète, c'est les prix que je trouve, c'est les prix que je vois. Donc voilà, après je suis dans un groupe Facebook où il y a à peu près 3000 personnes, ceux qui connaissent sur Blablacar. Les prix sont à peu près régulièrement les mêmes, donc je fais une moyenne de tout ça pour vous dire à peu près la moyenne des cartes, enfin les prix à acheter, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner peut-être pour voir la suite du bloc X, on sait jamais, est-ce qu'il y a des meilleures cartes qui sont derrière, c'est des blocs qui sont plus facilement finissables, on va dire. Plus facilement finissable comparé à la première partie du bloc X. Donc là je crois qu'il y avait 7 premières séries il me semble. Et voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions, etc. Tout est dans les commentaires, j'y répondrai dans la foulée. Enfin, chaque fois que je réponds à vous tous et c'est très gentil de commenter les vidéos. Voilà, voilà. Et tchuss, c'était Matt.